Le temps est une notion bien présente dans l'art. Thème universel, il a inspiré de nombreux artistes au cours de l'histoire. Parmi eux, Vincent Dubois, sculpteur de formation, qui a notamment fondé l'atelier Cal'Haas à Lancy. Dans sa dernière exposition, l'artiste explore le temps et son implication dans la création. Cette exposition, c'est un travail sur le temps essentiellement. Des déclinaisons du temps, différents rapports au temps. Alors il y a le temps qui déchire, le temps qui brûle, le temps qui compose. J'ai abordé ça sous différents matériaux. Comme moi je suis un petit peu entre l'art classique et l'art contemporain parce que j'ai une formation assez classique mais je suis intéressé à l'art contemporain, j'ai toujours travaillé différents matériaux avec différentes approches. À la base je suis sculpteur sur pierre mais je m'intéresse à tous les matériaux et j'ai toujours essayé de trouver le matériau juste pour servir la bonne idée. Donc j'essaye de ne pas me bloquer sur un matériau. Ce que j'essaye de faire dans cette exposition, c'est assumer à la fois le côté un peu classique et le côté contemporain. Il y a beaucoup de divisions dans ces mondes-là. Moi, j'ai jamais renié le côté ancien du savoir-faire de la main. Et j'essaye de mettre ça un peu dans l'art contemporain. L'art contemporain, des fois, est un petit peu désincarné ou se passe, disons, des savoir-faire plus anciens. J'essaye de les garder ensemble. Le temps lui-même semble également être au cœur du processus créatif. Deux installations, par exemple, jouent avec le temps pour concevoir une œuvre. Sur le thème du cadran solaire romain, j'ai une montre qui brûle le temps avec une loupe que le soleil a laissé brûler, qui est installée sur un tronc en bois. Donc il a double notion du temps parce que le tronc lui-même a aussi les anneaux du bois qui montrent le temps. Et j'ai cette loupe que le soleil a traversée et a permis de brûler la matière, le bois autour. Ensuite, j'ai un deuxième cadran solaire qui est fait qu'une bougie. Et c'est la bougie elle-même, quand elle tourne, qui dépose des traces de bougie et puis qui crée une sorte de spirale. Et ça permet d'avoir deux notions du temps. Un temps un peu agressif qui brûle, puis un temps plus créatif qui compose des images. Nous avons demandé à l'artiste quelle était sa pièce préférée. J'ai un peu un coup de cœur pour les pièces qui sont en métal, qui sont liées entre la fusion et la fission. J'avais été inspiré par une phrase de Ignacio Ramonet, qui est l'ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, qui avait dit c'est comme si la force de fusion créait de multiples fissions. Il avait écrit ça pour le Canada à l'époque où le Québec essayait de se désolidariser du Canada. C'est une phrase assez politique, mais par contre je pense qu'elle peut se comprendre à tous les niveaux. Je trouve intéressant de travailler sur ce rapport entre la fusion et la fission. Et j'avais toujours cette idée que comment exprimer cette phrase, je voulais faire une sorte de terre qui sèche comme dans le désert. Et par hasard, l'année passée, j'ai eu l'idée en faisant des essais en métal de travailler avec la fusion du métal et travailler sur des consoles que je redécoupe qui sont à moitié en train de fondre et à moitié en même temps en train de se ressouder. Et ça me crée des espèces de puzzles comme ça, comme des espèces de craquelures qui tiennent ensemble, qui en plus laisse passer la lumière de façon assez intéressante. Donc pour moi ça devient un tout petit peu plus magique qu'une pièce normale. Donc c'est ce que j'aime dans la sculpture, c'est quand tout à coup l'idée vous échappe un petit peu, puis l'idée de base qu'on avait, elle va un petit peu plus loin que ce qu'on imaginait, puis elle vous entraîne vers une deuxième réflexion pour peut-être faire une deuxième sculpture. Cadran solaire, loupe, fusion, fission, autant de mots qui s'insèrent aussi bien dans le domaine artistique que scientifique. Dans l'exposition, la limite entre science et art semble particulièrement ténue. J'aime bien être un peu à la frontière de la science, là où la science devient un peu intuitive et puis elle est obligée de faire des suppositions parce que c'est là qu'elle est créative. Et puis il y a pas mal de scientifiques maintenant avec la physique quantique qui disent que le temps n'existe pas. Donc le temps, c'est parfois juste le rapport entre deux éléments qui le créent, c'est le rapport à la vie. Est-ce que le temps existe sans la vie? Comment le temps est représenté dans les différentes cultures, etc. C'est quelque chose de très abstrait et qu'il est difficile de déterminer si clairement scientifiquement. Donc je trouve que c'est un espace dans lequel on peut s'insérer assez facilement pour donner une base un peu créative, quoi. Illustrant le temps sous toutes ses formes, l'exposition de Vincent Dubois est une invitation à l'acceptation des fêlures et du temps qui passe. À travers ses œuvres, ce sculpteur nous propose d'apprécier pleinement le temps dans toute sa force et sa fragilité. À méditer, dans l'art comme dans la vie.